malade, franchement. Arriéré, débile, tout ça. Bah déjà je suis contre et je pense qu'il doit rater plein de bonnes choses dans la vie quoi. Faut lui dire qu'on est au 21e siècle, et puis bon qu'on n'est plus au 18e. Ah, je pense que c'est tout à fait justifié parce que de nos jours, le rôle entre les hommes et les femmes, on va dire, il y a trop de confusion quoi. Donc c'est une très bonne chose, je suis 100% avec lui. Je le connais pas, mais faut pas qu'il oublie qu'il a été porté par une maman pendant 9 mois. Pas mal. C'est pas mal, moi je suis pas contre. Pour moi, les femmes et les hommes ont le même droit, donc voilà quoi. Mais c'est très bien, ça permet aux femmes d'être séductrices et c'est ce qu'elles sont dans l'âme. Moi, je suis d'accord avec lui, les hommes sont dessus des femmes, puis voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec le collègue là, Alain. Là, il y a une réelle supériorité des femmes. Ils disent ce qu'ils pensent et puis à partir du moment où ils disent pas trop de conneries, ça va. Il faut une femme pour mater tout ça, je crois. Je pense que ce sont plutôt des mecs frustrés qui ont un peu peur des femmes quand même. Eh bien écoutez, la femme est l'avenir de l'homme. L'homme est le présent de la femme. Il a raison de l'affirmer. Bonjour à tous. Il y a 2 mois, nous avons reçu sur notre plateau un écrivain qui se définit lui-même comme macho. Ce jour-là, sur notre plateau, il a tenu des propos très extrémistes sur les femmes et jamais aucun invité n'avait suscité autant de réactions de votre part. Vous nous avez téléphoné, vous nous avez écrit, vous nous avez envoyé des messages sur Internet pour nous faire part soit de votre indignation, soit de votre adhésion aux idées machistes d'Alain Soral. Nous voulions donc aujourd'hui prolonger le débat. Nous avons lancé un appel il y a quelques semaines pour vous inviter soit sur notre plateau, soit dans le public pour rencontrer Alain Soral. C'est donc chose faite aujourd'hui. Mais pour tous ceux qui n'auraient pas vu notre émission sur les machos, je vous propose d'en revoir un court extrait. Vous pensez qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. Un homme, il est un peu quand même... On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Et donc, on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Et par contre, quant à la supériorité sociale, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. C'est évident. Chez un homme, c'est souvent le statut social qui est attirant. C'est qu'il est quelqu'un. Ouais. Il y en a qui comprendront. Hein. Oui. Et une femme, c'est pas quelqu'un? Une femme, c'est pas quelqu'un? Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord, je vais être provocant, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. Parce que la femme aime que l'homme soit dur et juste, en haut et en bas. Ouais. Les femmes aiment les machos. Dans quelques instants, Alain Soral va donc venir nous rejoindre sur ce plateau pour discuter avec ceux qui l'attaquent ou ceux qui le défendent. Mais tout d'abord, pour démarrer cette émission, je voudrais que nous accueillions nos 2 premières invitées qui ont souhaité toutes les 2 participer à cette émission. L'une pour défendre les opinions d'Alain Soral et l'autre pour les combattre. Je vous demande d'accueillir Sophie et Christine. Christine, bonjour. Bonsoir. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes responsable de production dans une agence de publicité. Vous êtes pour ou contre le machisme d'Alain Soral? À votre avis, je suis complètement contre. Quelle est votre réaction face à l'extrait que nous avons vu? Ma réaction, c'est que déjà, c'est vachement sympathique d'être pris pour un petit animal domestique. Ça, je trouve ça vraiment bien. Que l'homme est supérieur à la femme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il est peut-être supérieur en muscles, mais pas forcément intellectuellement. Parce que c'est quand même... Merci. Parce que c'est quand même... Parce qu'il est quand même prouvé que face à certaines situations, on a quand même beaucoup plus d'endurance que certains hommes qui, eux, ont le courage de se défiler. Je pense qu'émotionnellement, on est vraiment plus blindés qu'eux, quoi, c'est clair. Donc, que la femme soit supérieure à l'homme, ça, je ne suis pas d'accord non plus. Mais qu'il soit complémentaire, oui, ça, c'est bien.
Alors Sophie, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes femme au foyer, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Pourquoi avez-vous souhaité venir sur notre plateau pour défendre les idées d'Alain Soral? Parce que j'adhère tout à fait à sa vision, à la vision qu'il a, dans le sens où je pense... Dans le sens où je reconnais que la femme est inégale de l'homme. Je pense que par inégalité, elle n'est pas forcément inégale dans tous les domaines, mais qu'il y a des domaines où malheureusement il faut se rendre à l'évidence qu'elle est inégale. Qu'il faut bien, devant Wagner, Molière, Galilée ou d'autres grands noms des œuvres et des créations, se rendre compte qu'on n'a pas d'égal en tant que femme. Aucun écrivain femme ne trouve grâce à vos yeux? Sand, Madame de Sévigné. Je termine en disant que je pense que la femme est un véritable complément de l'homme et qu'elle ne doit pas trouver en l'homme son ennemi. Mais selon vous, est-ce que les femmes doivent vraiment chercher l'égalité avec les hommes? Non, je crois que c'est un faux combat. Et alors justement, d'après vous, qu'est-ce que les femmes ne doivent pas faire? Pas forcément aller travailler, c'est pas un but en soi. Donc, une femme ne doit pas travailler? Je reconnais son droit au travail. Ça, je n'y reviens pas. Alors, moi, je travaille. J'adore ça, d'ailleurs. C'est curieux, mais j'adore travailler. Je m'épanouis, je vois plein de gens. Je ne m'enferme pas, effectivement, dans ma petite famille. Je rencontre plein de gens différents qui m'enrichissent. Et je pense que si je ne travaillais pas, je ne les rencontrerais pas, ces gens-là. Oui, mais le travail, c'est pas une fin en soi. Une femme peut très bien avoir une vie sociale, pas forcément en passant par le travail. Il y a des tas d'associations qui ont besoin de femmes, qui ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Une femme est obligée de travailler pour vivre. Comment elle fait? Mais justement, c'est que ça, je lui reconnais qu'elle ait Donc besoin. vous pensez qu'en fait, quand une femme n'en a pas besoin, elle ne doit pas travailler, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'à partir du moment où elle a des enfants, elle devrait momentanément arrêter sa carrière parce qu'il y a des tas de choses qui en découlent. Il y a des enfants qui sont en échec scolaire parce qu'il n'y a pas la maman. Il y a des échecs affectifs. Il y a de la violence qui est entraînée par le fait que la mère n'est pas là. Bonjour, je m'appelle Delphine et je voudrais poser une question à Sophie. Vous n'avez pas l'impression de rater un petit peu une partie de votre vie? Ah non, pas du tout, parce que les enfants apportent beaucoup de joie. Mais j'ai d'autres activités à l'extérieur qui me permettent de m'épanouir, mais pas forcément des activités qui m'apportent de l'argent. Et ça a été une contrainte, ça a été un choix personnel avec beaucoup d'inconvénients parce que mon mari est ouvrier et que c'est pas tous les jours facile de compter que sur un salaire. C'est un choix. Mais c'est pour ça qu'il devrait y avoir des dispositions pour permettre réellement à la femme d'avoir ce choix du travail, ce qui n'est plus maintenant. Elle est obligée pour être reconnue socialement. D'accord, mais sinon bon, elle l'est pas. Le rôle d'une femme, c'est quand même pas de se marier et de faire des enfants. Elle a autre chose à faire. Biologiquement, si. Mais non, je suis désolée. Désolée, madame. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les maris et les enfants dans la vie quand même. Pour reprendre un peu le même temps et le même vocabulaire qu'Alain Soral, vous êtes sûrement réglé, si je peux me permettre, et tous les mois, ça vous rappelle au fond de vous-même que vous êtes une femme et que vous êtes là pour avoir des enfants. Mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer une femme et des enfants. Si je puis me permettre, je crois que c'est le plus beau rôle qu'une femme a, c'est de mettre au monde des enfants. Et ça empêche les femmes de travailler si elles en ont envie? Ça n'empêche pas, bien sûr que ça n'empêche pas, mais ça a des répercussions sur l'enfant dont on ne se rend même pas compte. Des répercussions sur l'avenir scolaire, des répercussions sur les violences, personne n'est là pour les entourer, des répercussions affectives, même dans leur vie après sexuelle, ça a beaucoup d'effets dont on ne se rend même pas compte. Christine, pourquoi ça vous fait rire? Moi j'ai été élevée par un papa et par une maman qui travaillaient tous les deux. Et moi, je me trouve plutôt bien dans mes baskets, quoi. J'ai pas eu de problème scolaire, tout s'est bien passé pour moi. Ma sœur, pareil. J'ai eu l'amour dont j'avais besoin. Je veux dire, au contraire, il y avait plus d'argent à la maison, donc j'avais plus de cadeaux. Non, franchement, je remercierais deux femmes. Je remercierais ma mère qui a arrêté de travailler pour élever ses enfants et ma belle-mère qui a repris son travail, ce qui ne veut pas dire que élever ses enfants ne veut pas dire qu'un jour on ne travaillera pas, qui a refait des études après avoir élevé ses enfants et que sa vie n'en a pas pour autant été anéantie de ne pas travailler le temps qu'elle élevait ses enfants. Quel regard Alain Soral a-t-il sur les femmes, d'après vous? Moi, je trouve qu'il y a trois niveaux. Pour moi, il y a vraiment le macho, le misogyne et le sexiste. Et je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même le côté sexiste des choses, quoi.
Parce que je veux dire, ok, il n'aime pas les femmes, c'est clair et net. Vous trouvez qu'il déteste les femmes? Moi, je trouve qu'il les déteste profondément, vraiment. Bonjour mesdames. Une question pour Sophie. Vous considérez comme quoi? Un objet ou un animal? Ni l'un ni l'autre. Non, parce qu'au sein d'un couple, il y a une complémentarité, que chacun a des dons, hein, chacun a des dons qui s'emboîtent. Je ne me sens pas du tout un objet, pas du tout un animal. Mon mari me respecte et je crois que franchement, Alain Soral respecte beaucoup plus les femmes que vous voulez bien le croire. Ah non, non, non. Non, je suis désolé, une femme a les mêmes droits qu'un homme. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'extrait. Vous avez entendu Alain Soral lors de notre dernière émission qui disait « La femme est un animal physique ». Est-ce que c'est votre avis? Oui. Ouais. Ah, pour vous, oui, c'est ce que je comprends, moi. Alors, je lui retourne je peux très bien lui retourner la chose qu'une femme peut très bien considérer son mari comme un animal. Mais là n'est pas la question, ça touche. Il est temps maintenant de faire venir l'homme qui suscite tant de controverses. Je vous demande d'accueillir Alain Soral. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes donc écrivain. Je voulais déjà féliciter cette femme d'avoir le courage de dire ce qu'elle a dit malgré la pression médiatico-idéologique très très forte. Et je suis content de voir qu'il y a encore des femmes qui ont compris que être fier d'être une mère, ça ne veut pas dire être un sous-être. Vous comprenez que vous suscitez autant de réactions et autant de normal, rejets? Je prends à rebrousse-poil toute l'idéologie dominante qui a beaucoup à voir avec la marchandise. Parce que si cette dame qui est à côté de moi me disait « J'ai fait des études longues, je suis chercheuse en microphysique et je ne veux pas renoncer à mon travail passionnant pour faire des enfants », je le comprendrais. Mais comme par hasard, elle travaille dans la publicité, c'est-à-dire elle fait de la réclame pour de la marchandise. Et qu'on puisse... Non, laissez-moi finir, parce que pour une fois... Faut arrêter, non mais attends, j'hallucine. Je vais profiter ce soir, parce que je suis l'invité principal de cette émission, pour pouvoir terminer mes phrases, ce qui est très difficile quand je fais des émissions en général, parce qu'en général, on me coupe par des aboiements ou des choses comme ça. Moi, j'ai commencé dans la publicité quand j'avais 25 ans. J'ai compris très vite que c'était de la merde. Bien sûr, c'est de la merde. Et j'en suis sorti. Et j'essaie d'écrire des livres un peu pour expliquer ce parcours-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à Christine? Mais c'est bien de ramener les femmes au rang de standardistes ou de secrétaires, je veux dire. C'est bien de les considérer comme ça. Bah si, bien mais souvent, l'alternative... Mais non, je veux dire, la publicité, moi, c'est quelque chose qui me branche, c'est complètement personnel. Je veux dire, il y a d'autres femmes qui travaillent effectivement dans la physique, il y a d'autres femmes qui sont astronautes. Je veux dire, où est le problème? Non, vous n'avez sans doute pas comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est qu'on dirait que vous existez et que cette personne à côté de moi n'existe pas parce qu'elle a fait des enfants et qu'elle est contente de les élever. Je pense que comme activité, faire élever des enfants, c'est une activité très très enrichissante sur le plan spirituel, intellectuel, et sûrement beaucoup plus enrichissante que de faire de la réclame. C'est tout ce que je dis. Je le dis, c'est ma profession de foi. Ma vie ne tournait pas autour de mes enfants. Si vous faisiez un autre métier, j'aurais pu écouter ce que vous dites. Je me dis, bon, effectivement, être chercheuse ou enseignante, etc. C'est vachement plus noble, hein, c'est vrai. Non, on peut hésiter entre éduquer des enfants. Une femme qui fait de la physique, à la limite, a plus d'intérêt, je dirais, qu'une femme qui fait de la pub. Mais je suis désolée, moi j'aime la pub. Mais ça va pour un homme aussi. Et puis il y a un autre aspect, c'est que se battre à ce point-là pour aller travailler, disons, le Grand Capitole doit être tout heureux de vous avoir trouvé parce que c'est bizarre, c'est que le rêve de tous les gens qui ont compris la vie, c'est de travailler quand même le moins possible et qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui jouent à la bourse pour travailler le moins possible et gagner de l'argent sans travailler. On voit que ce qui fait marcher le monde, c'est de faire bosser les autres pour jouir et vivre à leur place et que vous rêviez d'aller travailler à ce point-là dans des boulots subalternes du tertiaire, finalement très, très, très peu valorisants, où l'espérance de vie est très courte parce qu'on est très vite démodé dans la publicité, on est très vite largué, on est très vite ringard. Je me dis que la société marchande, pour survivre à toute sa médiocrité, a besoin de gens comme vous. Et je crois que c'est ça le fond du problème. Elle a aussi besoin de gens comme vous, parce que question médiocre... Vous nous en direz plus dans un court instant. Moi j'ai pensé, vous avez aboyé. Je vous ai laissé finir votre phrase, donc vous en direz un petit peu plus. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ce que j'ai dit. Non, mais vous nous le direz. Un homme aurait pu dire la même chose qu'elle, et un homme aurait pu dire la même chose que madame. Allez, vous nous en direz plus dans un court instant, ça sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre meilleur ami vous a trahi et si depuis vous ne croyez plus en l'amitié, ou si vous faites passer votre meilleur ami avant votre conjoint, votre travail ou votre famille, si vous avez décidé de ne plus voir vos parents parce qu'ils ne vous comprennent pas ou si vos parents ne veulent plus vous voir et que vous en souffrez, enfin si votre couple sort de l'ordinaire et qu'il étonne tout particulièrement les gens,
Contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Alain Soral et nous allons demander tout de suite à deux femmes qui, elles aussi, ont souhaité être sur ce plateau pour discuter avec lui. Deux femmes de nous rejoindre. Il s'agit d'une femme politique et d'une femme qui écrit des romans érotiques. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Roselyne Bachelot et Françoise Ray. Mesdames, bonjour. Bonjour. Une réaction à ce que vous avez entendu dans les coulisses? Oh bah, j'ai bien rigolé. Déjà pas mal. Oh, il est mieux que Coluche. Un compliment. Et vous, Françoise? Moi, j'ai plein de réactions, mais bon, j'essaye de raisonner logiquement avec ma petite cervelle de femme. Je me pose des questions. Et je me suis dit, quand on m'a invitée à cette émission, j'ai reçu 2 cassettes. J'ai pas eu le temps de lire le livre. Je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai parcouru tout à l'heure. Mais je sais, mais oui, mais moi je savais pas. Et donc je reçois 2 cassettes et je vois 2 émissions où vous figurez en bonne place. Je suis un macho et je suis au service des femmes. Prétendre être un macho, c'est comme prétendre être un séducteur. Je suis trop. Vous avez aussi prétendu être un séducteur. Vous avez parlé des lettres d'amour, que vous receviez des tonnes de lettres d'amour. Mais ça m'étonne pas parce que vous Marc avez. Dutroux en reçoit aussi en Belgique. C'est là, je veux dire qu'il y a une perversité féminine. Vous ne comparez pas à Marc Dutroux quand même. Non, mais je mets le doigt sur la perversité des femmes qui sont capables d'envoyer des lettres d'amour, qui sont souvent à moitié des lettres d'insultes avec leur téléphone au bout. Non, mais ça n'existe pas chez les hommes, ça. Ça n'existe pas chez les hommes. Vous dites tout et son contraire. Vous dites absolument n'importe quoi. Je dis la femme. La femme, c'est tout et son contraire, vous voyez. C'est ça qui m'a prodigieusement amusée. Je me suis dit, ce type-là, il est pas si désagréable que ça à regarder, parce que moi, je vous imaginais vraiment très moche, très repoussant. Bon. Et alors, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne crois pas, moi, sincèrement. Pour vous, c'est quoi? Attendez, je ne crois pas qu'un type intelligent comme il a l'air de l'être, comme il voudrait nous faire croire qu'il l'est, puisse soutenir ce genre de thèse aujourd'hui. Pour moi, c'est complètement dépassé. C'est la controverse de Valladolid. Il fait un numéro. Mais oui. Oh ouais, alors, ce monsieur. Soyez pas je me suis. Roselyne, est-il bien utile de vous représenter, mais je le fais quand même. Vous êtes députée RPR du Maine-et-Loire. Vous faites partie du mouvement antisexiste des chiennes de garde. Vous avez, vous, écrit un livre récemment qui s'intitule « Du Pax entre haine et amour chez Plomb ». Comment est-ce que vous expliquez, vous, les idées d'Alain Soral ? Oh, bah, c'est-à-dire Alain Soral, c'est un dinosaure du monde des idées qu'on connaît bien. Il nous refait le coup du stalinien, c'est-à-dire depuis un siècle et demi, les marxistes nous expliquent que le féminisme est un combat qui éloigne de la lutte des classes. Donc finalement, on connaît ça. Bah voilà. Et alors il a la technique, il a sur le fond et sur la forme la technique des staliniens, c'est-à-dire que quand il a la parole, il la lâche plus. On apprenait ça dans les écoles du communisme en 1920. Vous n'avez jamais eu ce combat-là à mener, on vous l'a toujours donné la parole. Voilà, oui, non, bah, d'accord, voilà, exactement. Vous permettez que je parle parce qu'il me refait le coup qu'on lui a appris dans ces écoles-là. Alors vous allez me laisser parler parce que moi non plus je me laisse pas faire. Bon voilà, alors... Je vais applaudir parce que c'est faut applaudir. Non, attendez, c'est marqué nulle part, ça, il n'y a pas de mauvaise foi, là. Bon, écoutez, ceux qui connaissent comment marche la télé, les autres, quoi. Mais faut le comprendre. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, écoutez, là. je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Voilà, effectivement, alors, vous me laissez parler, bon. Alors, je vais quand même excusez-moi, essayer d'aller jusqu'au bout. Et je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout. Et sur le fond, les femmes sont-elles une menace pour les hommes? Sont-elles égales des femmes? Oui, bien sûr qu'elles sont une menace pour les hommes. Mais c'est évident. Écoutez, il y a actuellement à l'Assemblée 90% d'hommes et 10% de femmes. Si on demande l'égalité, il y a 40% d'hommes qui vont éjecter. Plus tard, on la question que ça cache, c'est que les femmes que ça va amener à l'Assemblée, ce seront les femmes et les filles des hommes qui étaient déjà. C'est-à-dire qu'il y aura des bourgeois et des bourgeoises. Ça n'amènera pas plus de pourcentage de gens du peuple. Il faut savoir qu'il y a 11 députés d'origine ouvrière sur plus de 570 et que Mme Roselyne Bachelot est fille et épouse d'hommes politiques de droite depuis des générations. Ma grand-mère savait ni lire ni écrire. Mais oui, bien sûr. Mes grands-parents alors de savoir si les les salariés français sont exploités par un bourgeois ou par sa femme, ça ne change pas grand-chose à leurs conditions quotidiennes. Et ce que je veux dire, c'est que la parité homme-femme cache une vraie parité qui est la parité riche-pauvre, la parité travailleur-rentier. On est en train de vous faire un vieux coup qui est la technique de la culpabilisation. Surtout, vous êtes coupable de vous battre pour l'égalité homme-femme parce qu'il y a des choses tellement plus importantes. Roselyne, vous avez entendu Sophie tout à l'heure dire à quel point elle était fière d'être une mère au foyer. Moi, je
comprends. Vous permettez Moi, je comprends que Comment vous Sophie soit réagissez? très fière d'être mère. Moi, je suis très fière d'être mère, mais Moi je aussi, n'oppose je suis très pas, fière d'être je n'oppose Pas pas le rôle de mère. mère. Fiers de lire Attends. ce qu'ils lisent dans vos livres, surtout quand ils auront l'âge de le lire. Je n'oppose pas. Écoutez, je n'oppose pas. François, ce genre de père facho. je n'oppose pas le rôle. Les deux alors que je suis, parce que je fais une critique de gauche du féminisme, je suis un fasciste. Je crois que vous avez une idée assez malhonnête de ce que c'est que la gauche et la droite, madame. Je parle de lutte des classes, donc je suis facho. Parce que votre machisme, monsieur, c'est un racisme. Madame Bachelot a compris que je parlais de lutte des classes et vous me traitez de facho. Vous êtes soit malhonnête, soit idiote. Est-ce qu'on peut revenir à la question? Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les femmes qui travaillent et les femmes qui ne travaillent pas. Elle a fait un choix éminemment respectable. Elles ne sont pas sur le même plan d'égalité, les femmes qui travaillent ou celles qui choisissent d'être mères. Parce qu'à la fin de leur vie, celles qui ont choisi d'être mères n'auront pas la retraite parce que leur travail n'est pas reconnu. Les féministes, les féministes ont voulu absolument. Est-ce que vous pourriez me laisser parler? Les féministes ont voulu absolument mettre les femmes au travail, mais ça n'est plus un choix, c'est une obligation pour la femme si elle veut assurer son avenir. La plupart des femmes, et j'ai posé dans mon entourage des questions tous en même temps parce qu'on vous entend pas. Avant de venir, j'ai posé dans mon entourage des questions à toutes les femmes si elles avaient le choix, réellement le choix. Françoise, on ne vous entend pas si vous parlez. Si elles avaient réellement le choix de travailler ou de ne pas travailler pendant la petite enfance de leurs enfants, de pouvoir s'en occuper, la plupart m'ont dit qu'elles aimeraient arrêter de travailler, mais elles ont des pressions sociales parce qu'elles ne sont pas reconnues et des pressions monétaires parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles sont obligées. Il y a beaucoup plus de femmes qui aimeraient arrêter de travailler et qui ne peuvent pas que l'inverse. Personne n'empêche une femme de travailler aujourd'hui dans notre société. Ça n'existe même plus dans les pays. Elles ont le travail à la maison et elles ont leur travail à l'extérieur pour faire des choses. Des choses qui ne sont pas forcément valorisantes. Qui sont dans les banlieues, qui sont massivement au chômage. Elles essaient. Oui, monsieur. C'est pour ça que vous avez été élu député RPR, c'est pour vous occuper des banlieues. Elles essayent d'aller travailler. Elles souhaiteraient travailler. Et je peux vous dire que le bien-être qu'elles donneraient à leurs enfants en travaillant, elles le réclament. Bon, écoutez, moi, en général, moi, je me sens bien dans ma peau de femme et j'aime pas du tout les machos. Mais vous, je n'ai pas lu votre livre, mais je vous ressens absolument pas comme macho. Merci. Et moi, je dis que si cet homme, je le rencontrerais ailleurs, et si on parlait, je suis certaine, parce que je comprends au contraire qu'il aime beaucoup les femmes, il les valorise, il veut au contraire qu'une femme... Vachement bien, il les et valorise il veut absolument... C'est vous qui mettez le débat ailleurs. C'est vous parce que ça vous... C'est vous parce qu'en fait, vous ne voulez pas entendre ce qu'il dit. Vous ne voulez pas entendre ce qu'il dit. Il veut que les femmes soient heureuses. Il n'est pas du tout contre les femmes qui travaillent. Simplement, il dit que lorsqu'on donne des salaires de misère à des femmes, lorsqu'on leur donne 4 000 balles par mois, 5 000 balles par mois, où est-ce qu'une femme peut s'épanouir? C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas autre chose. Nous allons demander maintenant à deux hommes de venir sur ce plateau. L'un pense comme vous, Alain, et l'autre pas. Je vous demande d'accueillir Christophe et Gustave Parking. Messieurs, bonjour. Gustave Parking. Ouais, je voulais venir en jupe, mais mon collant a filé. Alors. Pourquoi vous êtes venu avec une jupe? Non, parce qu'il y a un côté corrida. Vous l'avez amené Alain dans l'arène un peu, ça fait un peu taureau, et la jupe. Parce que le taureau, c'est le symbole de l'homme, et le torero, c'est la femme. Oui. Donc il y a une espèce de relation comme ça. D'accord. Tous les deux, vous avez entendu l'émission dans les coulisses. Comment est-ce que vous réagissez? Moi, je trouve qu'Alain a beaucoup de courage, madame aussi. Cela dit, j'ai rien non plus contre les personnes qui veulent travailler, faire une carrière. Madame n'a pas été décriée. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre madame. Elle représente quelque chose de très beau et de très généreux. Et je pense que son idée de donner un vrai salaire à la femme au foyer est une très belle idée. De même qu'il y aura un autre combat à mener, c'est un combat contre la société de consommation qui veut qu'on gagne toujours plus d'argent pour gâter toujours plus ses enfants et donc on se sent appelé à travailler pour apporter un autre salaire. Mais ça, ce sont des combats qui sont très nobles, très généreux, qui n'ont rien à voir avec la pseudo-infériorité de la femme. Moi, c'est là-dessus que je tique. On a vu un extrait où on a dit à Alain, est-ce que vous vous sentez supérieur à la femme? Oui. Alors, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit physiquement, il était évident que l'homme était musculairement supérieur. Attendez. Ce qui fait que la femme ne devait pas chercher un rapport de confrontation directe, mais plutôt être plus intelligente. Parce que je voudrais faire remarquer, c'est que dans un rapport de couple, quand on regarde un couple vieillir, à la fin, c'est toujours la femme qui a le pouvoir. Simplement, la femme ne peut pas agresser l'homme de la même manière que l'homme l'agresse, parce que justement, elle est obligée de passer par l'intelligence et la psychologie. Et c'était cette qualité, cette supériorité historique de la femme qui était d'être plus fine, plus psychologue, parce qu'elle ne pouvait pas en passer par
par le coup de poing, vous voyez. Et aujourd'hui, on voit des tas de femmes qui régressent au niveau de l'homme, parce que de toute façon, déjà dire est-ce que je suis égal à l'homme en prenant des critères de comparaison qui sont systématiquement masculins, c'est déjà se soumettre. Et qu'aujourd'hui, on voit simplement certaines femmes qui disent que pour exister, c'est-à-dire pour être, au sens platonicien du terme, il faut être des hommes. Et en disant ça, elles admettent donc que l'être féminin n'existe pas comme essence. Il faut pouvoir exister, il faut pouvoir être soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire exister, être soi-même en faisant de la publicité plutôt qu'en étant mère de famille? Mais attendez, il n'y a pas que la publicité dans ma vie, c'est bon, il faut arrêter de tourner autour de ça aussi, il faut atterrir, quoi, ok? Dans une émission, vous avez dit... Je fais remarquer que vous êtes, comme par hasard, cette femme est épanouie, elle a un regard chaleureux, et vous avez quand même quelque chose de très agressif. Ouais, c'est con ça. Très masculin, je veux dire, mais dans l'imitation, c'est-à-dire dans la singerie. Non, mais je sais, c'est un délit de sale gueule, là, que vous lui faites. Non, parce que je suis désolé, moi j'essaie de réfléchir, c'est-à-dire que finalement je me sers de son exemple que les autres pas. pour réfléchir. Je l'agresse pas personnellement, moi c'est toujours des attaques ad hominem. C'est la différence, c'est que je vois qu'il n'y a pas d'idée dans ce qu'elle dit, c'est genre... Bien sûr, je t'ai mon creuse comme petite. Ce que je vous reproche, c'est votre manque de féminité dans votre argumentation. Bien sûr, mais bien sûr. Gustave. Féminité absolue, c'est vous l'avez porté comme un loupard. Moi, je voudrais reprendre ce que vous disiez. Vous avez dit un homme, ça doit être dur en haut et en bas. Oui, pour votre plus grand plaisir. Pas du tout. Et puis pour vos romans, parce que s'il n'y a plus d'érection, il n'y a plus de romans érotiques non plus. Mais je fais des romans sans érection, là. Ça vous la coupe? Dans une précédente émission, vous avez dit aussi, et je les ai regardés avec attention, ces cassettes, tellement j'étais sidérée. Pourquoi vous lisez pas le livre, plutôt les émissions? Non, parce que vous dites des choses épiphénomène. fausses. Parce que vous ce avez sont dit, nos oui, je me émissions. sens supérieure aux femmes parce que moi, j'ai un pénis. Alors, après, comment vous... Mais bien sûr, vous l'avez dit. dit. J'ai dit que l'égalité homme-femme ne peut pas... Non, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, j'ai dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux corporellement, puisqu'on a beau... La femme a beau singer l'homme tant qu'elle peut, même en faisant du culturisme, mais à un moment donné où se pose le problème du pénis et de la dissymétrie de la sexualité, et donc de la dissymétrie de la psychologie quant à la sexualité. Vous pouvez laisser parler Françoise Ray, lui répond. Et que l'homme était là pour la remplir, et qu'une femme heureuse était une femme remplie. Non, c'est vrai que le bonheur de la femme a beaucoup à voir avec la plénitude, et que l'accomplissement de l'homme a beaucoup à voir avec la conquête. Moi, je dirige une équipe d'hommes, d'accord, et toute la majorité des commerciaux qui se trouvent dans cette société sont des femmes. Il y a 80% oui, bien sûr, le commerce sera sauvé par les femmes, on a compris ça. C'est le message politique que j'entends tous les jours. Il faut sauver la société commerçante dans toute son abjection, et comme les hommes sont un peu fatigués, on va flatter les femmes pour qu'elles le fassent. On a exactement compris, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Ouais. Effectivement, les femmes idiotes sauveront le petit commerce. Ça fait 20 ans que les hommes en prennent plein la gueule avec les femmes, et moi... c'est Alain ton prénom. Oui. Moi je te félicite parce que même si je suis pas complètement d'accord avec toi, je trouve que ta réaction est salutaire. Et je vais te dire pourquoi. Bon, premièrement, de mémoire de coq, on n'a jamais vu une poule diriger une basse-cour. Voilà. On n'a jamais vu non plus une femelle mener une meute. Bon, mais ça... Et les lionnes, qu'est-ce qu'elles font les lionnes? Mais je pense qu'il y a des points très importants. Quand on confie un bébé à 5h du matin ou à 6h du matin dans une crèche, on lui communique quelque chose à ce bébé qui a 4 mois, ou 3 mois même 2 mois. On ne va pas lui dire, il ne va pas comprendre que maman va bosser parce que il faut financer les prochaines vacances à la Plagne ou il faut acheter la voiture. Lui, le bébé, il comprend, il saisit, il comprend, je suis trop. Je dérange. Mais attendez, toutes les femmes qui travaillent ont des enfants, c'est pas tous des... Ça se défend parce que l'homme, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas encore donner le sein au nourrisson. C'est un vrai problème. Et est-ce que c'est les mecs qui vont porter les gamins à la crèche? Oui, mais tu donneras jamais le sein à ton petit bébé. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'est pas sorti de ton corps. Je veux dire, il y a des études sérieuses là-dessus quand même. C'est pas interchangeable, le papa et la maman. La maman n'est pas, je dirais, indispensable. Il y a des papas qui prennent des congés maternité. C'est pas pour ça que les enfants sont particulièrement déséquilibrés. On n'en sait rien, d'abord parce que cliniquement, on n'a pas assez de recul pour le savoir. Que le père et la mère soient strictement interchangeables est certainement faux. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je me dis peut-être que le papa peut remplacer la maman. Mais en face, on me dit, mais évidemment que c'est des rôles interchangeables, que la mère, ça n'existe pas, que c'est pas important que la mère donne le sein à son enfant, que c'est pas grave que l'enfant sorte du ventre de sa mère et qu'elle ait porté 9 mois et qu'ils ont été en symbiose totale, alors qu'avec le père, non. Vous me balancez ça à la gueule, parce que vous avez des certitudes que je n'ai pas, c'est ça que je veux dire. Je crois, monsieur Soral, qu'il est difficile de faire des généralisations sur le rôle du père et de la mère. Il y a des mères pathologiques qui sont des mères au foyer, il y a des mères pathologiques enfin, globalement, c'est la mère qui porte l'enfant, qui l'accouche et qui lui donne le sein. Et globalement, quand on regarde les résultats
résultats scolaires, non, mais quand on regarde les résultats scolaires des mères qui travaillent et des mères qui ne travaillent pas, il n'y a pas les différences que vous semblez susciter. Il n'y a pas plus de troubles psychologiques chez les enfants dont les mères travaillent que chez les enfants dont les mères ne travaillent pas. On n'en sait rien, on n'en sait rien. On ne cherche que ce qu'on veut. On ne cherche que ce qu'on veut trouver dans les recherches sociologiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Les familles, quand ça vous sans gêne, père, vous niez la disparition du père est reconnue par les études sociologiques américaines comme une cause majeure de la délinquance chez les garçons élevés sans père. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des tas d'enfants qui sont élevés dans des familles monoparentales, souvent avec pratiquement qu'une mère, et en plus une mère qui n'est pas là. C'est-à-dire que ça fait de moins en moins de parents. Et je vois beaucoup d'enfants, je vois une montée de l'obésité, de la difficulté à devenir adulte. Du coup, je brasse. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça n'a rien à voir? T'as fait des études de psychologie dans la publicité? Tu n'en sais rien. Ce qui est marrant, c'est que tu refuses une... Mais non, mais j'ai mon opinion. Non, mais on s'en fout de ton opinion. Attendez, Alain, tu veux pas débattre. Ça va, ouais. C'est quoi ça? Tu refuses de réfléchir. Arrêtez ça, ok? Tu veux pas réfléchir, c'est tout. Tu peux laisser les gens s'exprimer quand même, non? Bah, quand ils expriment toujours la même chose que du pavlovisme, c'est un peu gênant. Alain, s'il vous plaît. On dirait que la question ne doit pas être posée. La femme est l'égale de l'homme. Tout ça, c'est de la standardisation. Et ce que je remarque, c'est qu'on fait l'apologie, on fait l'éloge de la différence dans notre société. Il y a une différence qui est interdite aujourd'hui, c'est la différence des sexes. La différence, c'est pas l'inégalité. La différence, bien sûr qu'on est différent. Moi, est-ce que j'ai quelque chose d'inégalitaire dans ma Mais bien sûr, depuis le début. Mais non. Depuis le début, vous avez dit la femme est inférieure. Est-ce que non, Alain, est-ce qu'au nom de l'égalité, vous laisseriez parler le public, s'il vous plaît? Il faut devenir un homme pour être son égal. Vous confondez inégal et différent. Alain. Non, c'est vous qui confondez. Il y a une dame qui veut parler là-bas. C'est pas Alain qui confond, je crois que c'est vous qui confondez. Alain, s'il vous plaît. Vous êtes différente, vous établissez une valeur, une Alain. relation de valeur dans l'égalité ou l'inégalité. Il y a des gens dans le public. Oui. Pardon. Je le répète. Je respecte infiniment. Bien sûr. Bah écoutez, si vous les respectez, écoutez leurs questions alors. Bonjour, je m'appelle Sandrine, si je peux en placer une, bien sûr. Je voudrais m'adresser à Alain Soral. Je voudrais savoir s'il est marié, puisqu'il a dit tout à l'heure, si sa femme a droit à la parole à la maison. Vous savez, à mon avis, il est terrorisé par sa femme. Pourquoi pas? Peut-être. Ce qui est bien dans les rapports de couple, c'est que c'est beaucoup moins vulgaire et stupide que ce qu'on nous raconte dans les médias. C'est-à-dire que c'est un rapport durable, subtil, où très souvent la femme prend le pouvoir sur l'homme, mais pas en aboyant, pas en jouant les hommes, c'est-à-dire à sa manière. Et cette capacité qu'ont les femmes de prendre le pouvoir sur les hommes, et qui est historiquement et éternellement constatée, était une des forces auxquelles beaucoup de femmes aujourd'hui, en faisant un contresens progressiste, sont en train de renoncer. Parce que je suis désolé, cette femme m'impressionne et me séduit et a un pouvoir sur moi que vous n'aurez jamais. Ça, c'est une certitude. Monsieur, Si je peux me permettre pour intervenir par rapport à la question qui vient d'être proposée. Dans notre société, dans un couple, ça n'empêche pas la discussion, mais il faut bien l'avouer, il faut à un moment donné trancher. Et c'est l'homme qui tranche? Eh bien, pourquoi pas? De toute manière, moi, je viens d'entendre Monsieur Soral dire qu'à la maison, c'est les femmes qui aboient. Mais qui est-ce qui aboie ici dans le débat, si ce n'est vous? C'est moi, parce que justement, c'est la différence entre la maison, et vous n'écoutez pas du tout le public et un forum d'idées, vous voyez? Parce que personne n'écoute maintenant si non, on pas parle personne, gentiment. Personne. Il y a des gens qui sont payés pour m'empêcher de parler. Il est obligé d'utiliser des mots crus, des expressions qui soient comme ça. Sinon, personne ne l'entendrait. Vous êtes quand même, je dirais... un peu insolent. Vous savez, Socrate, vous croyez homme de lettres. Pas du tout. Socrate, non, mais pas du tout. Socrate a dit tout ce que je sais, finalement, c'est que je ne sais rien. Vous savez beaucoup de choses. Vous êtes loin du résultat, là. Bonsoir, je m'appelle Karine. Bonjour, pardon. Donc je voulais dire, vous, Alain Soral. Pourquoi toujours moi? Parce que moi, j'en ai jusque-là de vous. Je trouve que vous êtes quelqu'un de pas du tout démocratique. Bon, je sais que vous n'êtes pas RPR, vous êtes de la gauche, tout ça. Vous êtes pour les prolétaires, les idées de Marx et tout ça. Mais vous critiquiez, tout à l'heure, vous critiquiez ceux qui étaient caissières et tout. Ah non, j'ai jamais critiqué, vous avez mal compris. Vous étiez en train de dire J'ai compati. Non, votre discours, moi je l'ai bien saisi. Écoutez les gens quand on vous parle. Vous étiez en train de critiquer parce que c'est un petit peu un bas métier. Attendez, vous pouvez écouter simplement. Je peux pas laisser dire que j'ai critiqué les caissières alors que j'ai dit que je comprends qu'une caissière qui fait un boulot difficile ait envie de moins travailler pour être payée plus. Et je comprends qu'une bourgeoise comprenne pas pourquoi cette femme veut travailler moins. Alain, vous pouvez écouter ce que cette jeune fille a à vous dire. C'est pas pareil. Voilà. Alain, vous devez être fatigué à la fin de la journée, c'est terrible. Je suis là pour me fatiguer, madame. Mademoiselle. Je me fatigue pour vous.
Non, donc je disais que vous disiez que le métier de caissière n'était pas valorisant, c'est votre mot. Hein. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas valorisant. C'est un métier comme un autre. Je fais pas de la démagogie. Donc moi, hein. vous êtes pour les prolétaires, mais monsieur gagne je ne sais combien par mois, sûrement avec ses bouquins. Et je vous trouve vraiment bad boy. Hein, excusez-moi, c'est américain. Je sais que vous aimez pas ce qui est américain. Hein. C'est un petit non, peu il y a des choses très bien en aussi. Amérique. Et moi, je vous trouve vraiment. American Beauty est un film vraiment... merveilleux qui est très proche de ce que je dis. Non, mais votre je sais pas comment vous êtes dans votre tête, mais votre tactique, c'est un petit peu de foutre votre petite crotte. Et non, ce que vous faites, c'est que vous démontez tout ce que les gens disent parce que vous avez de la rhétorique. C'est bien, vous avez fait des études, sûrement, j'en sais rien. Vous avez une culture, vous avez des arguments. Et ça, là-dessus, vous êtes fort, on le voit. Mais vous écoutez pas les gens. Vous êtes peut-être profondément antipathique. Je les ai beaucoup écoutés d'abord et après j'ai écrit le bouquin. Si quelqu'un me disait aujourd'hui quelque chose de plus et que je n'avais pas entendu et qui me fait me poser des questions, croyez-moi que même si je ne le dis pas tout de suite parce que j'ai mon orgueil, j'y réfléchirai. Et ce que j'aimerais, c'est qu'une femme, ici, à un moment donné, me dise quelque chose qui m'a échappé. Ça me plairait beaucoup parce que là, je me poserais des questions. Or, tout ce qui a été dit là sur ce plateau m'a pas beaucoup ébranlé par rapport à ce sur quoi j'ai réfléchi depuis déjà pas mal d'années. Pourquoi est-ce que vous aimez autant la provocation ? D'abord parce que c'est de plus en plus rare hein, dans les médias. Et d'abord parce que moi j'étais gauchiste et punk quand j'étais jeune et que j'ai pas renoncé comme beaucoup. Hein. Et comment ? Quelqu'un a dit skinhead dans le public. C'est marrant comme c'est toujours les mêmes petits cons qui disent les mêmes conneries. Alors si c'est skinhead parce que j'ai pas de cheveux, vous voyez j'ai 40 ans et je perds mes cheveux, ça s'appelle l'alopécie, qui est une maladie typiquement masculine liée aux hormones mâles, vous voyez. Alors si pour être de gauche il faut avoir les cheveux longs, effectivement, ben Bernard-Henri Lévy est un homme de gauche. Et puis moi à ce moment-là effectivement je suis un skinhead. Mais quand on réfléchit à ce niveau-là et qu'on pense la politique au niveau du capillaire, effectivement, c'est le niveau zéro de l'intelligence et de la politique, c'est tout. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous demander quel message vous aimeriez faire passer à Alain Soral, qui est donc ici présent. Il n'y a pas grand-chose à dire, qui continue, je trouve qu'il est très bien. J'ai pas pu beaucoup discuter parce que c'était un petit peu emballé. Qui continue comme ça, il y a de moins en moins de mecs comme lui. Il y a des femmes comme moi aussi. Hein. Mais on les invite pas, celles-là. Il y a des femmes qui pensent tout comme moi. Il va dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est des mecs comme lui? C'est des mecs à qui on n'a pas besoin de faire une grève de pour s'exprimer, tu vois. Voilà, c'est des mecs qui sont... Voilà les gens qui te lisent, Alain. Voilà. Non, ça n'a rien... Des gens qui ont des en face des yeux et qui voient rien. Non. Eh, c'est là. Ils s'en foutent des Non, c'est quoi les c'est rien. Tu sais ce que c'est? Ça te sert une 3 fois avoir des gamins. C'est bien. C'est une image. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arrogance, de la méchanceté, de la cuistrerie que vous secrétez? C'est quelque chose. Moi, je vous trouve suffisante. Voilà, bien sûr. Bah voilà. Attendez, laissez parler Roselyne. Non. Alors, si. Vous avez beaucoup parlé, vous la laissez parler. Je me dis que pour être comme ça, je vous plains parce que vous avez certainement eu dans votre vie des choses qui vous ont rendu très malheureux. Et alors, ça existe ça? Mais oui, mais alors. Et je souhaite que vous soyez moins malheureux. Françoise Ray, quel message vous auriez envie de faire passer à Alain Soral qui est juste à côté de vous? Premier message, j'aimerais qu'il écoute mon message jusqu'au bout, pour une fois. Deuxième message, c'est je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, mon fils est déjà marié, j'ai une grande fille qui est agrégée de lettres, j'ai une petite demoiselle de 10 ans, j'ai été professeure pendant plus de 30 ans. J'ai adoré mon métier, vraiment adoré. J'ai eu énormément de chance, mais tout de même, j'ai été élevée dans cette famille un peu image d'Épinal que vous semblez regretter, c'est-à-dire le papa qui va travailler, qui rapporte la paye à la maison, la maman qui reste pour élever ses enfants. C'était un couple à peu près équilibré, c'était des gens gentils, mais j'aime autant vous dire que mon enfant, j'en ai pas gardé un souvenir très épanoui ni très épanouissant. Ma mère s'embêtait à la maison et surtout, elle étouffait sous cette espèce de dépendance qui n'était pas un joug, qui n'était pas une violence que mon père lui faisait, mais cette espèce de dépendance financière. Et elle me disait, parce que mes parents m'ont élevé d'une façon un petit peu stricte, ce qui fait que j'explose maintenant, j'écris du cul. Ah oui, mais attendez, ceux-là même qui m'ont corseté m'ont donné les moyens de mon émancipation, parce qu'on était dans les années 50-60, et mon père, lui, parce qu'on n'a pas parlé du rôle de l'homme, ce rôle de protecteur, il est conditionné pour être un protecteur. C'est parfois très pesant et très douloureux. Et mon père se faisait beaucoup de soucis, il avait toujours peur de tomber malade parce qu'il était le pilier de la famille. Et d'ailleurs, il est tombé malade. D'ailleurs, il en est mort de cette angoisse. Renoncer à un père, c'est très plus facile que de l'être, bien sûr. Et moi, j'ai vu ça. Et mes parents, mon père avant de mourir et ma mère aussi, avec qui je m'entendais pas très bien, mais m'avaient donné cette envie d'être une femme qui s'accomplit et puis qui surtout s'assume financièrement. Et ils m'ont donné le moyen de faire des études longues. Donc j'ai eu des concours qui étaient difficiles et j'étais très fière de mon travail et j'étais très fière de mon métier. Pour revenir au travail,
travail, la femme, etc. J'ai pris ma retraite alors que je n'étais pas obligée, donc je vous rejoins. C'est vrai que c'est moins fatigant de rester à la maison que de travailler. J'avais des problèmes de santé. Donc je suis d'accord sur plein de choses. Le rôle de la mère au foyer, il faudrait qu'elle soit payée, il faudrait qu'elle soit reconnue. D'accord sur plein de choses, mais pas que ce soit moi qui le dise, parce que j'ai remarqué ça souvent. Si c'est pas moi qui le dis, on veut bien l'admettre. Et je vais vous dire une chose. Vous me laissez pas le temps de le dire bien, madame. Non, monsieur. Mais bien sûr. Vous avez 45 minutes. Laissez terminer, François. Vous me faites penser à un de mes héros de littérature préférés. C'est Cyrano de Bergerac, qui dit à un moment donné, moi mon cher, j'aime qu'on me haïsse. Et il y a une fragilité là derrière. On ne te hait point. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je regarde les gens qui sont devant leur télé en ce moment. Je sais que la majorité des gens sont globalement d'accord, non pas avec moi parce que c'est pas mes idées, mais ils se disent celui-là, il défend un certain bon sens, il résiste à un certain matraquage idéologique et il se pose des questions. Et les questions qui se posent sont celles aussi que je me pose. Je prétends rien de plus. Un essai, c'est un livre dans lequel on pose des questions qu'on n'a plus le droit de se poser. Et ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a des tas de questions que je pose. Rien que de les poser déjà, c'est hérétique. Et c'est le mot que je dis. Aujourd'hui, c'est hérétique de se poser la question de savoir si il est vraiment nécessaire de dire que l'homme et la femme sont absolument égaux. Mais vous inquiétez pas, on va pas brûler les sorcières sur ce plateau. Sophie, vous avez un message à faire passer à Alain Soral? Oui, qu'il continue sa lutte, qu'il continue à défendre ses positions, parce que je crois que sur la totalité de son ouvrage, il y a beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses qui sont malheureusement pas médiatisées. Christine, donc, un message à Alain Soral. Déjà, j'aimerais qu'il se calme, parce que c'est vrai qu'on ne résout rien dans l'agression, déjà. J'aimerais aussi qu'il écrive un livre sur le matriarcat, parce que c'est une chose qui n'a pas du tout été évoquée. C'est ce qui fait les machos, le matriarcat, déjà. Bien sûr, tu as raison. Oui, et j'aimerais aussi que quand il avance ses idées, j'aimerais aussi que quand il avance ses idées, elles soient conformes à son livre, parce que moi, là, j'ai cru vraiment entendre le contraire. Non, parce que et ça, c'est quand même, bien sûr, je ne sais pas lire, c'est vrai, je travaille dans la pub, je suis une pauvre misérable. Pourquoi cette femme a compris ce que j'avais dit et pas toi? Et moi, je l'ai compris autrement, et franchement, quand... travaille dans la pub a du mal à lire un livre intéressant. Bien sûr, mais quand je lis un truc du genre, quand je lis un truc du genre que toutes les femmes rêvent de se faire violer, je suis désolée. Non, j'ai jamais écrit ça. Mais si, tu l'as écrit. Tu l'as écrit. Mais non, mais de toute façon, depuis le début, tu mens. Que les femmes restent de... Bien sûr. Achetez le livre. Que les femmes rêvent de se faire... Non, je suis désolée, moi je peux pas vous laisser dire ça parce que moi j'ai lu votre livre et il y a effectivement un chapitre sur le viol. Non, il y a pas, ça fait la délicate question du viol. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que je l'ai lu et qu'effectivement, d'une certaine façon, vous légitimez le viol. Non, pas du tout. Alain, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je dis que l'espace de la séduction chez la femme est l'espace du peut-être, et ce peut-être est parfois un non qui peut se transformer en oui, et que donc le danger de l'abus sexuel est consubstantiel au rapport de séduction. Et que si on est dans l'alternative féministe oui-non, il n'existe comme rapport homme-femme que les deux extrêmes qui sont le coup de foudre et la prostitution. Or, tous les rapports de séduction homme-femme existent dans cet espace intermédiaire entre le oui absolu et le non absolu, qui sont le peut-être. Et dans ce peut-être, il y a toujours un danger. Et c'est ça que je dis, et ça c'est très fin et très sérieux et relativement intelligent. Il y a ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont pas compris. Mais ce qui est dramatique, c'est que les gens sont obligés de mentir sur le contenu de mon livre pour pouvoir l'attaquer. Vous voyez ? En tout cas, vous avez résumé votre livre. Le viol, c'est quand on veut pas et l'homme comme il veut, c'est pas un viol. Bah voilà, exactement, c'est exactement ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et la dernière chose, oui. c'est qu'il élargisse. Voilà, exactement. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Ah si, t'as mal lu le Capital, tu peux aussi avoir mal lu mon livre. Je suis complètement illettrée, je sais pas lire, j'ai appris il y a 2 jours justement pour lire votre bouquin. Et qu'il arrête aussi de donner 2 catégories de femmes, parce que d'après Alain Soral, il y a que 2 catégories de femmes, faut pas l'oublier. Il y a la flippée, qui est une mal baisée, n'est-ce pas? Et il y a la pétasse. C'est vrai que ça, c'est des catégories que j'ai sorties comme des catégories de la modernité, qui sont effectivement, c'est des catégories sociologiques auxquelles j'ai donné un nom un peu amusant. Bon, les pétasses, c'est vrai. Il y en a que 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est terriblement emmerdé dans la société par des femmes qui parlent au nom des autres femmes et qui sont soit des flippées, soit des pétasses. Et je prétends que ces femmes-là ne sont pas représentatives de l'ensemble des femmes et qu'elles abusent toujours de ce pouvoir de dire nous les femmes, alors qu'elles ne parlent qu'en leur nom. Souvent, c'est un nom douloureux et pathologique. C'est ça que je veux dire. Voilà. Oh oui, c'est très douloureux. Voilà, eh bien, ce débat un peu mouvementé est terminé. Merci d'avoir été sur ce plateau pour défendre ou vous opposer aux idées d'Alain Soral. Vous êtes un peu énervé, mais j'arrive pas à faire autrement. C'est trop tard, vous êtes vraiment énervé. N'hésitez pas, merci d'abord à vous d'avoir participé à l'émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas bien sûr à nous écrire, à nous téléphoner ou à nous envoyer des messages sur Internet pour nous faire part de vos réflexions après cette émission. Merci et à très bientôt. Nos invités de demain ne sont pas des stars, mais ils les fréquentent au quotidien. Ils sont chauffeurs, habilleurs, coiffeurs, maquilleurs ou encore gardes du corps et c'est leur choix.
Ils vont venir tout nous raconter demain sur Claude François, François Mitterrand, Arnold Schwarzenegger, Madonna, Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday, Adriana Carambeu et bien d'autres. À demain, 13h50.